Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer vos propres ensembles de données pour pouvoir les traiter avec Gephi. Pour cela, vous devez ouvrir un classeur Excel et rajouter simplement donc deux colonnes, une colonne source et une colonne cible. Dans la première colonne, vous allez indiquer la molécule de départ et dans la deuxième, le lien. Vous allez donc obtenir des liens qui seront directionnels, c'est-à-dire d'une molécule à l'autre. Vous remplissez vos différentes informations dans les colonnes, puis vous enregistrez votre classeur Excel au format, donc ça s'ouvre, au format CSV avec un séparateur point virgule. Vous enregistrez votre classeur donc sur le bureau, sur un dossier dans lequel vous voulez le ranger. Vous allez avoir différents messages d'alerte qui vont vous être proposés. Vous validez chacun de ces messages. Vous vous rendez ensuite sur Gephi. Vous ouvrez donc un nouveau projet. Vous allez dans le laboratoire des données pour importer vos données. Vous sélectionnez laboratoire des données, importez la feuille de calcul, vous sélectionnez votre feuille de calcul et vous sélectionnez en séparateur le point virgule, donc le même type de séparateur que celui de votre classeur. Vous importez vos données. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons les différents nœuds qui sont importés et les liens entre ces nœuds. Un souci subsiste, lors de l'importation avec ce type de méthode, nous n'avons pas de label pour chacun des nœuds. Pour créer ces labels, vous rendez donc dans l'onglet Nœuds et vous copiez la colonne qui correspond donc à l'identifiant ou l'identifiant de votre node directement dans la colonne Label. Donc pour cela, vous allez dans Copier les données vers une colonne, donc vers la colonne Label, et vous copiez les données de la colonne, plutôt l'inverse, vous copiez les colonnes de la donnée ID vers la colonne Label. On remplit donc automatiquement avec les ID la colonne Label, ce qui permettra d'avoir les noms sur vos graphiques. Nous allons ensuite donc dans la vue d'ensemble. On peut mettre en place différents systèmes de cartographie d'informations, choisir différentes visualisations. En l'occurrence, pour l'exemple que je vous montre, j'ai choisi d'appliquer un algorithme de type circulaire pour mettre en avant les relations entre les molécules. Je mets donc les relations en avant. Je ne vais pas spécialement appliquer de filtre ni de tri, c'est quelque chose qu'on peut faire. En l'occurrence, comme mon tableau de données contient assez peu d'informations, je ne trouve pas utile pour cet exemple de vous montrer des filtres comme j'ai pu vous montrer sur la cartographie des réseaux Facebook ou Twitter. Je vais donc créer une prévisualisation des informations. J'affiche les labels pour savoir à quoi correspond chacune des molécules. J'enlève la taille proportionnelle pour limiter un peu la taille et j'ai réduit la police d'écriture à 5. Ce qui permet d'avoir le nom de chacune des molécules à l'intérieur des cercles. Je supprime les courbes, c'est-à-dire la représentation sous forme de courbe, pour garder la représentation sous forme de flèche. Et j'obtiens un graphique final me présentant rapidement quels sont les liens entre mes molécules. Pour des graphiques plus compliqués avec des centaines de molécules, il est évidemment nécessaire de traiter l'information comme on peut le faire sur une cartographie Facebook, ou Twitter, ou sur des réseaux sociaux. Vous pourrez vous inspirer pour ce traitement des méthodes que je présente sur les autres cartographies d'informations, sur mes autres vidéos traitant de Gephi.